qu'un crack est imminent en bourse. Les marchés enchaînent les records. La hausse depuis novembre 2023 est hallucinante puisqu'on a pris plus de 20% pour le S&P et plus de 23% pour le Nasdaq, quasiment en ligne droite. Du côté de l'indice phare français, le CAC 40, on n'est pas non plus en reste, avec une hausse de 15%. Et surtout, tous ces indices et d'autres ont battu leurs records historiques. Et je ne vous parle pas non plus de poids lourds comme Nvidia, qui après avoir enregistré une hausse de plus de 230% en 2023, continue sur la même trajectoire en 2024. Alors c'est super que ça monte comme ça, mais est-ce qu'on ne se dirige pas tout droit vers un crack boursier? Est-ce qu'il n'y a pas une énorme déconnexion entre les marchés boursiers et la vie réelle? Autrement dit, est-ce qu'on n'assiste pas à la formation d'une énorme bulle qui risque d'éclater très bientôt et de faire des dégâts? Eh bien, on voit tout ça dans cette vidéo et également, on va voir si c'est le bon moment pour vendre. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton juste en dessous et d'activer les notifications pour être sûr de ne rien rater des publications de la chaîne. Et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Et maintenant, allez, c'est parti! Bon, si vous êtes un investisseur chevronné, débutant, ou même si vous ne vous intéressez à la finance que de loin, vous ne pouvez pas avoir manqué que les marchés se portent plus que bien. Alors c'est vrai que si en revanche, vous ne vous intéressez pas du tout à la bourse, vous pouvez ne pas vous douter de ce qui se passe en ce moment. Ah oui, parce que dans la vraie vie, quand on regarde l'économie, c'est pas vraiment folichon. Certes, l'inflation diminue doucement, mais les prix ont énormément augmenté ces dernières années. Et puis une inflation qui diminue, ça veut pas dire que les prix baissent, ça veut juste dire qu'ils augmentent moins vite. Donc clairement, quand on regarde l'état de notre vie quotidienne, on peut pas vraiment dire que ce soit l'extase. Mais en dehors du monde réel, il y a un autre monde, celui de la finance et de la bourse. Et là, la picture, comme on dit dans certains milieux, n'est pas vraiment la même. En bourse, la fin de l'année 2023 a été monstrueuse pour la plupart des indices. Et 2024 a commencé sur le même rythme. Rendez-vous compte, outre le fait que la plupart des indices ont battu leur record et atteint des plus hauts, comme le CAC 40 qui a passé les 8000 points, certaines actions ont fait sauter la banque. Parmi elles, on peut citer Nvidia. L'action a fait plus de 230% en 2023 et a encore grimpé de plus de 50% depuis le début 2024. Et ça la place en 3e position sur le podium des 7 magnifiques, juste derrière Microsoft et Apple. C'est juste hallucinant. Plus modestement en France, on peut parler de Hermès qui a pris 32% dividendes inclus en 2023 et qui est déjà en hausse de 16% en 2024. Alors certes, c'est pas sur les niveaux de Nvidia, mais rendez-vous compte, on parle quand même d'une action qui fait presque 50% en 14 mois, à comparer aux 3% du livret A. Alors forcément, quand on voit une courbe comme ça, on peut se dire qu'à part si les marchés sont équipés de boosters de fusées SpaceX, il y a peu de chances que l'ascension continue, et qu'il y a bien un moment où, comme tout objet lancé en l'air, l'attraction va faire son œuvre, autrement dit, ça va redescendre. Et vu comme c'est monté très fort, ça pourrait même descendre très fort. Et ça en bourse, ça s'appelle un crack boursier. C'est exactement ce qu'on a vu en 2000, lorsque la bulle internet a explosé. Ça fout quand même les jetons, non? Parce que là, ça fait vraiment mal. Alors est-ce qu'on est dans la même configuration qu'en 2000? Est-ce qu'un crack se prépare? Bon, tout d'abord, personne n'en sait rien, puisque personne ne peut prédire l'avenir et l'évolution des marchés. Et ceux qui vous disent que certains y arrivent, c'est comme dire que Madame Irma a vu juste une fois. Ça s'appelle de la chance, rien à voir avec prédire l'avenir. Mais la question à se poser, c'est bien celle de savoir si le scénario de 2000 peut se répéter. Et c'est vrai que les hausses sont vraiment spectaculaires depuis quelques mois, et même quelques années. Et on peut donc légitimement se demander si on n'a pas créé une bulle qui risque d'éclater bientôt. Encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer, et ça ne nous empêche pas d'analyser et d'avoir un avis. Perso, je ne pense pas qu'un crack se profile à l'horizon. Certes, il y a un engouement un peu irrationnel autour de l'intelligence artificielle, mais c'est pas comparable à la folie internet des années 2000, où le simple fait d'ajouter .com au nom de votre boîte vous faisait prendre 200% en bourse, sans raison. Et pourtant, qui peut dire aujourd'hui qu'Internet n'a pas été une révolution? Donc le problème, c'était pas l'utilité de cette nouvelle technologie, mais bien l'emballement boursier totalement décorrélé de l'évolution du secteur qui était beaucoup plus lente. Et il y a aujourd'hui, c'est la même chose, c'est un des risques qu'on ne peut pas totalement écarter, mais la situation est différente. Déjà, l'évolution se fait beaucoup plus rapidement que le déploiement d'Internet. Dans les années 2000, les connexions en étaient à l'âge de pierre, avec des modems de 56K, bien loin de la fibre qu'on trouve dans la plupart des villes aujourd'hui. Il y avait donc des obstacles à l'utilisation à pleine puissance d'Internet, et donc à son développement, même si le potentiel était là. Pour l'IA, c'est pas du tout la même histoire. Tout est en place. Tout le monde est équipé de smartphones et d'ordinateurs ultra puissants, et l'IA peut se déployer facilement chez les gens et dans les entreprises. Il y a juste à perfectionner les moteurs d'IA. Et ça tombe bien. L'IA est capable de le faire elle-même, au travers de deep learning ou du machine learning. Le déploiement de la capacité IA est donc ultra rapide. Rien à voir avec le rythme modéré de l'expansion d'Internet. La conséquence de ce déploiement rapide de l'IA, c'est qu'il est peu probable qu'une bulle se soit formée, même si les valorisations boursières sont un peu démentielles. Ou plutôt, il peut y avoir une bulle, mais elle a très peu de risque d'exploser. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va rester gonflée comme ça, mais elle peut se dégonfler sans éclater. Il faut également regarder du côté des chiffres. Quand on voit la progression de Nvidia, de son chiffre d'affaires, de son bénéfice et du nombre de cartes graphiques vendues, on voit que la dynamique est là. Le boom de l'IA, c'est pas une coquille vide. Et pareil quand on regarde du côté des fournisseurs de Nvidia, soit les producteurs de semi-conducteurs, à savoir TSMC ou ASML. Là encore, les chiffres montrent que la production est fortement en hausse. Analysons à un autre niveau. Laissons tomber les chiffres et regardons ce qui se passe dans notre vie quotidienne. Les voitures, de Tesla à Mercedes, en passant par Kia ou Hyundai, elles ont toutes le même point commun. Chaque nouveau
nouveaux modèles ajoutent un peu plus d'IA. Que ce soit pour planifier son voyage, notamment pour les véhicules électriques, améliorer les assistants vocaux qui se répandent dans les voitures, ou gérer l'environnement perçu par les caméras. Tout fait appel à l'IA. De même, regardez votre smartphone. Entre l'assistant vocal type Siri, le bien connu ChatGPT, ou les algorithmes qui se chargent de vous présenter les vidéos que vous aimez sur YouTube ou TikTok, tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'on peut pas vraiment parler de bulle, parce que le boom est réel. Mais on pourrait parler d'un gros ballon qui pourrait se dégonfler. Ça, c'est très plausible. Faut pas non plus oublier que c'est quand même normal que les valorisations augmentent. Bah oui, la masse monétaire mondiale, donc la richesse mondiale augmente. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les actions augmentent, parce qu'il y a des vases communicants. Ça veut dire que certaines sociétés peuvent effectivement voir leur valorisation fortement augmenter, sans que cela ne mette en péril tout le système. Toute cette masse monétaire qui est créée, faut bien qu'elle aille quelque part de toute façon. On l'a vu, même si un gros ballon s'est formé sur la tech, alimenté par l'IA, ça ressemble pas trop à une bulle. C'est gros, mais c'est moins fragile. Ça n'explose pas, mais ça peut se dégonfler. Donc clairement, un crack est très peu probable. En revanche, une correction est fortement probable. Alors là, vous allez me dire... Je comprends plus rien. Il dit qu'on peut pas prévoir le futur, et maintenant il dit que ça va baisser. Alors, ce qui est impossible, c'est de timer le marché. Autrement dit, de savoir quand le marché va baisser ou monter précisément. Ça revient à prédire le futur. En revanche, selon l'état du marché, dégager des probabilités sur son évolution, ça c'est pas pareil. Quand les marchés sont beaucoup montés, et surtout très vite, il y a très souvent une correction par la suite. Encore une fois, on ne sait pas quand ça va se produire. Si on regarde ce qu'ont fait les marchés ces dernières années, et surtout ces derniers mois, on peut clairement se dire qu'une correction est fort probable. Il suffit également de regarder dans le passé et voir ce qui s'est passé quand les marchés sont montés rapidement. Ça ne signifie pas la mort du rallye ou de la hausse des marchés, ça signifie juste une pause. Alors la question à 1 million d'euros, c'est bien de savoir s'il faut vendre. Bah oui, vu que les marchés ont l'air de s'être satellisés, et que donc ils risquent de redescendre dans quelques temps, est-ce que ce ne serait pas le moment parfait pour vendre? Alors il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo pour mettre en garde contre la tentation de vendre et de racheter en essayant de timer le marché. Ça c'est clairement une tactique très hasardeuse. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut jamais vendre, c'est juste qu'il faut le faire pour les bonnes raisons. Si vous avez des instruments à levier dans votre portefeuille, comme des turbos, là, il faut même pas se poser la question. Il faut vendre et de toute urgence. En tout cas, si vous avez des turbo calls, bien sûr. Vu la hausse des marchés, faut pas jouer à savoir si vous pouvez gagner encore un peu plus. Il faut empocher tout de suite ce que vous avez engrangé. Je vous rappelle que vu l'effet de levier, quand les marchés vont commencer à baisser et perdre 5-6%, ça va vous faire une très grosse baisse de vos plus-values. Et si vous attendez encore et qu'on arrive en territoire de correction, c'est-à-dire une baisse de plus de 10%, là, vous risquez non seulement de voir votre plus-value disparaître, mais plus sûrement de perdre tout ce que vous avez investi. Donc, comme je l'ai souvent dit, avec les turbos, dès qu'on a fait une belle plus-value et atteint des objectifs raisonnables, on vend. D'ailleurs, perso, j'ai joué la prudence et vendu mes turbos Netflix et Nasdaq en décembre dernier. Alors pour les actions, c'est différent. Cela dépend de votre stratégie, du type d'action. Si vous êtes dans une stratégie de long terme, type buy and hold, encore une fois, il n'y a pas de raison de vendre. Vous allez vous stresser à essayer d'identifier quand les marchés peuvent baisser et ensuite quand ils peuvent remonter. Non seulement c'est pas de tout repos, mais surtout, c'est absolument pas garanti. La puissance de la stratégie buy and hold repose sur le fait de faire de gros profits à long terme et sur une simplicité absolue de gestion, puisque vous ne faites rien. Commencer à essayer de vendre et acheter à certains moments pour tenter d'accroître vos gains, c'est enlever un gros attrait de la stratégie. Ensuite, vous pouvez avoir une stratégie que je qualifierais de buy and hold moyen terme. Autrement dit, vous achetez des actions pour les conserver 3-5 ans. Là, la donne est un peu différente parce que les évolutions du marché peuvent changer votre horizon de placement en anticipant une vente ou un achat. En gros, si ça fait 4 ans que vous détenez des actions et que vous aviez prévu de les garder 5 ans, si un énorme rallye se produit, ce sera peut-être une pas si mauvaise idée de vendre pendant ce rallye, sans attendre l'échéance que vous vous étiez fixé. Bon, mais alors, ça veut dire qu'à part si on investit à moyen terme, on vend jamais en buy and hold long terme. Eh ben, pas tout à fait. C'est comme tout, il y a des nuances. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Un coup c'est oui, un coup c'est non. Alors non, mais c'est vrai qu'il y a des facteurs à prendre en compte. Un facteur super important, c'est un facteur qui touche les entreprises de croissance. Et c'est le taux de croissance, que ce soit le chiffre d'affaires, le bénéfice ou d'autres données. Quand une entreprise est en phase de croissance et que ça marche, on a souvent une forte, voire très forte croissance. Autrement dit, une croissance à 2 chiffres. Et ça, en général, ça a un très fort impact sur le cours de l'action. C'est là qu'on voit des plus 100, plus 200% par an sur la valorisation boursière de la boîte. Mais c'est pas difficile de comprendre qu'une croissance à 2 chiffres, genre 15-20% par an, bah ça peut marcher un temps et sur la longueur, c'est impossible à tenir. Donc il y a un moment où la croissance va se normaliser, passer à un chiffre et être beaucoup plus faible. En général, à ce moment-là, la valorisation en prend un coup, puisqu'une tripotée d'investisseurs va quitter le navire, déçu de ne plus voir une croissance à 2 chiffres, et donc moins confiant pour l'avenir. Et donc si on anticipe que la croissance va ralentir sur certaines valeurs, ça peut être une opportunité pour vendre avant la chute. Par exemple, vendre avant la publication de résultats, qui peuvent ne pas être à la hauteur des attentes et entraîner une dégringolade, comme on l'a vu pour des grosses boîtes de la tech. Mais encore une fois, si vous avez un objectif de long, voire très long terme, vous n'avez aucune raison de vendre. Alors on l'a vu, le crack n'est peut-être pas à l'ordre du jour, mais une correction est plus que probable. Quand? Ah ça, je ne sais pas. Mais ça ne vous empêche pas de vous positionner en conséquence. Vendre dès maintenant tout ce qui est turbo ou instrument à levier, garder des liquidités pour profiter de la correction quand elle arrivera, potentiellement vendre certaines valeurs de croissance qui pourraient être en bout de course. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu lié aux investissements, et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là, n'oubliez pas, le pouvoir au peuple et la finance aussi.